Salut à tous, bienvenue. Les prix littéraires, vous en avez entendu parler. Ça y est, certains ont été attribués, pas des moindres. Alors, notre amie Nathalie Hirschsprung et la librairie Vice Versa, ils ont eu le nez creux puisque nous en avions déjà parlé. Mais oui, vous pouvez faire replay si vous voulez. Vous tapez le CFR du libraire sur YouTube, par exemple, et vous retrouvez les émissions parce qu'on va pas tout redire, on va juste faire un petit résumé. Mais d'abord générique et puis c'est parti. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors très contente Nathalie parce que effectivement nous avions parlé parmi tous ces livres qui sortent, nous avions parlé, surtout grâce à vous, des livres qui ont été primés. Oui. Pas alors, tous, mais de certains. On est en plein dans les prix littéraires et on est content parce qu'à la librairie, on a eu le nez fin. Alors, le grand prix du roman de l'Académie française. Alors, c'est Civilisation de Laurent Binet que je vous ai présenté ici le 5 septembre. Ouais, la date et tout. Comme ça, c'est plus facile pour retrouver l'émission. Non, mais c'est vrai que c'est un challenge parce qu'il y a tellement de bouquins. Tout est bien en fait. Bon, il y a certains trucs qu'on aime moins en fonction de ses goûts, etc. Oui, mais... Et puis après, il y a les coulisses des prix aussi. Voilà. Mais on est vraiment content, on est heureux parce que les livres qu'on a adorés, on est content pour les auteurs. Un petit mot juste pour rappeler de quoi ça parle. Donc, Civilisation, c'était basé sur l'esprit d'un jeu vidéo américain, si je me souviens bien. Donc, l'idée, c'est on prend une civilisation et on refait toute l'histoire et on lui fait gagner, on lui fait faire des choses qui ne sont jamais arrivées dans la réalité. Et là, c'était la civilisation Inca qui envahissait l'Europe, etc. C'était passionnant, vraiment passionnant, haletant. Ok. Alors, un autre prix hyper prestigieux, s'il en est, c'est le Goncourt. Et là aussi, on en avait parlé. Et là aussi, donc, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. Et c'était le 2 octobre. Ouais, très beau livre qui se passe à Montréal, dans une prison, avec deux hommes qui n'avaient rien en commun. L'un qui est vraiment un meurtrier et l'autre qui se retrouve là, un peu la faute à pas de chance. Voilà, et c'est toute une histoire d'amitié qui se lie. Alors, ça, c'était le Goncourt. Maintenant, évidemment, le Renaudot. Alors là... Bon, voilà, on a été moins bon, hein. Ok, on n'en a pas parlé. Alors, Personne n'est parfait, c'est Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Mais, même le journal Le Monde titre que c'est un Renaudot surprise. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il était absent de la liste des finalistes. Nous, on avait misé sur Natacha Apana, qu'on avait présenté ici, sur Jean-Luc Coatalem, mais bon, voilà. Alors, en deux mots, pour le Renaudot, Sylvain Tesson est un écrivain voyageur. Et là, il nous offre un livre inspiré d'un voyage au Tibet avec son ami photographe qui s'appelle Vincent Munier. Donc, en fait, c'est un livre sur la défense des animaux, sur l'urgence de comprendre et de sauvegarder les animaux. Bon. Moi, j'ai pas accroché. Après, ça n'empêche pas que c'est un très bon livre et que chacun ses goûts et que, bien sûr, nous l'aurons à la librairie prochainement. Bien sûr, si vous voulez l'acheter, ce sera évidemment possible. Alors, nous, aujourd'hui, on a décidé de parler des prix Femina parce que, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux prix Femina, pour les romans français et pour les romans étrangers. Ils n'ont pas encore été... ils ont été attribués. Ils ont été attribués, évidemment. Donc, on va commencer par le roman français. Voilà, ça s'appelle « Par les routes ». J'aime bien ce titre de Sylvain Prudhomme. Alors, de quoi ça parle ? Alors, nous, on n'en avait pas encore parlé ici, donc c'est l'occasion. Mais là aussi, on a eu le nez creux parce qu'on les a à la librairie depuis le début. Ouais. Alors, Par les routes, moi, c'est un roman que j'ai vraiment adoré. Ça commence par quoi ? Par une histoire d'autostop. Bon, étonnant s'il en est. Donc Sacha, le narrateur, vit sa crise de la quarantaine. Il est écrivain, il est célibataire et puis il décide un beau jour de tout plaquer pour aller s'installer dans une petite ville du sud-est de la France où là, il se dit qu'il aura tout le calme nécessaire pour continuer ses devoirs d'écriture. Sauf qu'à peine installé, il retrouve son ami de jeunesse, son ami d'enfance, qui est assagi quand même. Assagi, marié, épanoui, père de famille, etc. Mais alors, cet ami d'enfance était un fou d'autostop. Et quand ils étaient plus jeunes, tous les deux, il l'entraînait dans cette course folle à travers l'autostop parce qu'il disait qu'il fallait vivre d'abord pour pouvoir écrire après. Ensuite, ouais. Et donc, notre narrateur, il est tout déboussolé de retrouver cet ami dans et sa... Et surtout de savoir qu'il continue à faire de l'autostop Qui continue à faire de l'autostop. Alors, bien sûr, au-delà de la métaphore, c'est une
une métaphore, hein, l'autostop. C'est un magnifique roman sur l'ouverture aux autres, l'hospitalité, mais aussi les échanges. Voilà, mais aussi sur toutes les crises intérieures et la difficulté qu'il y a à courir en permanence après la liberté et le bonheur. Voilà, et on dit même de ce livre le vertige devant, ça donne le vertige devant la multitude des destins possibles. Donc je trouvais ça très joli, ça donne vraiment envie de le lire. Très 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 beau livre. Bon, ok. Alors le deuxième, ce sera plutôt pour le roman étranger. Alors là, ça nous vient d'une auteure, on va dire, on peut dire, n'est-ce pas, auteur aujourd'hui. Alors, oui, on dit même autrice. Alors. Voilà, donc d'une auteure qui s'appelle Edna O'Brien, ou O'Brien, je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas ça s'écrit avec un E. Elle a 88 ans, elle est irlandaise, et vous avez adoré cette histoire qui est tirée, on va dire, je ne vais pas dire d'un fait divers, mais en tout cas d'une histoire vraie, malheureusement, voilà, qui se passe au Nigeria, dans l'entourage de Boko Haram. Absolument. Affreux, évidemment. C'est le contexte l'enfer. C'est affreux, l'enfer. Hein. C'est l'enfer d'une lycéenne enlevée par Boko Haram. C'est un requiem au cœur des mouvements djihadistes. Pour une enfance assassinée. Ouais. Alors, faut s'accrocher, hein. On plante le décor, ça se passe dans une école au fin fond du Nigeria. Un matin, chaleur étouffante, des soldats débarquent à l'école sous prétexte d'assister et de protéger les maîtres et les élèves, qui sont toutes des filles. Donc les filles sont tirées du lit, on les interroge, on leur pose toutes sortes de questions, et il devient très vite très très clair qu'en fait les militaires ne sont pas des militaires, mais qu'ils sont des sbires de Boko Haram, qui, faut quand même le rappeler, est un des mouvements djihadistes les plus cruels qui existent. Donc les filles, elles sont jeunes, elles ont 14 ans les filles. Oui, elles sont des lycéennes, hein, 14, 16. Ouais. Bon. Donc elles sont jetées dans des camions, embarquées comme du bétail, et puis elles se retrouvent en pleine jungle, enfermées dans un camp de Boko Haram, et là c'est l'horreur qui commence. Elles sont violées, elles sont battues, elles sont molestées, elles sont offertes aux terroristes. C'est une sorte d'esclavage sexuel pour ces jeunes filles qui découvrent la vie d'une façon bien triste. Tout à fait. On va dire ça comme ça. Et puis, ce livre pose des questions, j'imagine. Pose une très, très grosse question, puisque un jour, elles reviennent. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ces filles enlevées, considérées comme souillées, elles ne sont pas les bienvenues. Et Mariam, est accueillie, et l'héroïne est accueillie lors d'une cérémonie grotesque par le président du Nigeria. Et en fait, la vraie question que pose Edna O'Brien dans ce livre, c'est comment continuer après ça, comment vivre après. Et cette auteure irlandaise, elle est très connue pour son empathie, pour son désir de liberté, de justice. Et bon, voilà, c'est ça la question principale qu'elle pose. C'est un très beau livre. C'est un très beau livre. C'est bon, on n'en sort pas indemne, on est bien d'accord. Et puis c'est peut-être le dernier de l'auteur, puisqu'elle a 88 ans. Sûr. Et il y a une seule chose à dire, qu'on a envie de dire à Madame O'Brien, c'est chapeau bas. Ouais. C'est vraiment bravo. Un beau livre qu'on trouve évidemment aussi. Ah oui, nous on l'a depuis le début. Bon. Alors les autres prix qui n'ont pas encore été attribués. D'abord, qu'est-ce qui reste comme prix ? Alors bon, il y en a. Je vous dis, plein, mais il y en a plein. Mais enfin les principaux. Donc le prix décembre, ce sera pour tout à l'heure, et le prix Médicis, ce sera pour demain. Il est donc attendu, encore on de donne des pronostics l'émotion. pour voir ou pas ? Moi, pronostic, je sais pas, mais je comprends pas. Il est difficile pour moi de comprendre que le livre de Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur, n'a encore rien eu pour l'instant. Après, encore une fois, il y a un jeu de coulisses. On sait que les maisons d'édition, chaque année, se positionnent. Mais c'est dans quelques moi, jours, le ghetto intérieur a été primé. On prend date. Vraiment. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Ciao, bye. Ciao.